Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Enae Tarot. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés également. Voilà, comme tous les mois, je vous fais une petite vidéo d'introduction donc pour le mois de mai. En introduction de ce mois de mai, donc j'ai plusieurs choses à vous indiquer. Vous pourrez passer l'intro si vous avez envie d'aller directement à l'essentiel, directement au tirage. Évidemment, vous savez qu'il y a le timer, vous allez en dessous dans le descriptif. Vous allez directement au tirage si c'est ce que vous souhaitez, si vous n'avez pas envie de m'écouter. Voilà, moi donc je voulais vous parler de plusieurs choses. La première, c'est que je voulais vous présenter mon nouveau décor, mon nouveau cadre. J'ai voulu changer l'espace, être dans un endroit un petit peu plus cocooning. Donc ma petite caravane que je suis en train de relooker en ce moment. Voilà, que je bichonne. Donc le décor sera peut-être amené à changer. Mais voilà, j'avais envie pour le printemps et pour l'été de m'installer dans cette petite caravane. Voilà, pour plus de confort, plus d'intimité. Voilà, c'est vraiment mon petit espace dédié à la tarologie. Et voilà, alors ça c'était une première chose. Ensuite, comme toujours, donc comme j'insisterai jamais assez et que je peux pas le répéter dans toutes les vidéos au moment où je fais le tirage, quand je suis inspirée, après je me lance, voilà. Je vous rappelle bien qu'ici ce sont des énergies générales, voilà, donc nous ne vivons évidemment pas tous la même chose, ça peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez absolument que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté, surtout. Vous gardez votre libre arbitre, vous êtes les seuls à pouvoir décider de ce que vous en faites de ces messages. Voilà, n'hésitez pas aussi. Alors, c'est même un petit coup de pouce que je vous demande parce que c'est important pour moi. Si vous appréciez le contenu de ces vidéos, c'est important que vous likiez, que vous puissiez éventuellement partager, de vous abonner, d'activer la cloche si vous voulez être au courant de toutes les notifications dès que je publie une vidéo. Et puis également, ce qui est important aussi, vous pouvez, n'hésitez pas à communiquer entre vous dans les commentaires parce que c'est vrai que ça peut aider, ça peut être un soutien pour les mêmes signes que vous. Par exemple, surtout pour des personnes qui arrivent, qui ont besoin de, voilà, comment j'ai vécu moi, la situation, etc. D'échanger entre vous parce que ça peut aider aussi des personnes qui viennent sur cette chaîne à pouvoir, voilà, c'est un petit peu, on est un peu comme une communauté, donc on est là pour fonctionner ensemble. Donc n'hésitez pas à me parler à moi dans les commentaires et à vous parler aussi entre vous. Et bien sûr, je fais le maximum pour répondre à tous les commentaires. En tout cas, je les lis tous et j'apprécie de vous lire à chaque fois. Je reçois beaucoup de messages adorables et bienveillants. Ça me va droit au cœur. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre J'ai mis en place quelque chose. Alors voilà, vous savez que, bon, j'imagine que vous vous doutez bien que le temps que je passe à faire ces vidéos, c'est beaucoup de temps. Une vidéo qui dure 40 minutes, chaque vidéo me demande beaucoup plus de temps que 40 minutes le fait de juste tourner, parce qu'après il y a le montage, mais avant, il y a toute la préparation, tout cela pour vous dire que voilà, le contenu de ces vidéos est totalement gratuit. Vous le savez, moi c'est juste que ça me permet de me faire connaître, voilà, j'aime faire des vidéos, j'aime communiquer avec vous et ça me permet de me faire connaître parce que évidemment, voilà, je propose des guidances personnalisées si vous avez besoin d'aller plus loin, si vous avez une problématique, une question qui vous préoccupe, si vous avez envie qu'on échange, je propose des séances en visio ou en présentiel si on est dans la même région. J'habite en Provence, je suis dans le Vaucluse, dans le Luberon, voilà, donc si vous êtes dans le secteur, on peut aussi organiser une petite séance ici dans ce cadre, ou sinon en visio, j'utilise le logiciel Zoom qui est très pratique. Ça peut être sur WhatsApp, mais c'est quand même mieux Zoom, voilà. Donc n'hésitez pas à me consulter pour une vidéo, pour une séance privée. Et j'ai également aussi mis en place, si vous avez envie de soutenir mon travail, de soutenir ma chaîne, me permettre de continuer à progresser, peut-être investir aussi dans du matériel, notamment un bon micro pour que j'ai plus ce problème de son dont je parle depuis des mois. Je pense avoir trouvé l'astuce, mais voilà, il n'y a pas de secret. À un moment donné, il faut un bon micro. Le micro que j'avais n'était pas suffisant, donc du coup, c'était même pire, donc je l'enlève. Je m'en sers même plus. Bon, voilà, donc j'espère que peut-être le fait d'être dans cet espace un peu plus confiné, peut-être permettra un son un peu plus feutré, mais bon, j'en suis pas sûre. Donc voilà, si vous avez donc envie de me soutenir, si vous pouvez, j'ai mis en place un lien pour faire un don sur PayPal ou sur ma page Facebook, il y a un bouton, voilà, ça peut être un petit don symbolique, il n'y a pas de montant du tout, ça peut être 1 euro, 5 euros, 10 euros ou plus, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous pouvez. Voilà, et moi, ça me permet de continuer à me motiver parce que c'est vrai que j'y passe beaucoup de temps, même si bien sûr vous le savez que c'est ma passion. J'aime énormément faire ça, j'aime énormément faire ces vidéos pour vous, mais c'est vrai que voilà, comme tout le monde a besoin aussi de pouvoir voilà, être soutenu. Donc si vous avez envie de me soutenir, ça peut être aussi une possibilité en fonction de vos moyens. J'ai oublié de vous dire aussi une chose importante, pour vos séances personnalisées,
pour vos guidances. J'ai un site internet, vous pouvez commander votre séance, mais sachez que si vous avez des difficultés financières, on peut s'arranger. Il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, vous me contactez par mail et on voit, il n'y a pas de problème pour organiser des facilités de paiement. Je peux tout à fait comprendre que parfois on ait besoin de rapidement d'avoir des réponses à des questions et pas forcément avoir les moyens. Je connais ça, on connaît tous ça. Donc soyez à l'aise par rapport à ça, c'est aussi une possibilité. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc on va maintenant passer à la guidance pour chaque signe. Portez-vous bien et à tout de suite. Voilà, merci à vous. Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons nous retrouver autour des énergies du mois de mai pour vous, en tant que signe solaire, mais aussi votre ascendant, si vous êtes ascendant Capricorne. Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne et descendant Capricorne. Allez, c'est parti, on y va tout de suite. Quel est le message d'introduction à cette guidance pour avoir un petit peu le ton, la météo du moment, l'énergie générale pour vous ou un petit message conseil qui pourra être complémentaire à ce tirage. Allez, on y va. On y va. Qu'avons-nous pour les Capricornes ? Aujourd'hui, il y a une partie de toi qui peut être dans une lutte intérieure. C'est comme si le matin, tu étais sûr de toi et le soir, tu doutais et restais dans ta zone de confort. Libère-toi de cette dualité pour être dans une énergie de fluidité et de douceur. Voici donc un premier message. Alors, on va y aller tout de suite. Pour la guidance générale et suivi du sentimental. Donc comme d'habitude, il y aura le timer. Donc si vous voulez aller directement au sentimental, vous regardez dans le descriptif de la vidéo en dessous le timer pour aller directement au sentimental si vous souhaitez passer l'étape du général. En sachant que quand même dans le général, on peut être amené quand même déjà à avoir des éléments de réponse. Alors ici, l'énergie du mois général, ce que vous voulez, comment vous vous sentez. La force qui vous accompagne. Et enfin le challenge. On va regarder avec le tarot des anges ensuite un message conseil. Hop. Un message conseil pour les Capricornes. Il est là. Et puis, j'ai oublié une carte essentielle. Le résultat, eh bien non, en fait, je vais utiliser celui-ci. C'était peut-être pas un hasard. Les majeurs du Marseille. Quel majeur va ressortir pour vous en résultat de ce tirage en synthèse? Ah, ça y est, ça commence. Un chat qui veut entrer. Attendez une petite seconde. Hop. Eh bien. Hop. Désolé, mon petit cario. Allez, on y va tout de suite. Alors, l'énergie du mois. Nous avons ici l'empereur à l'envers. Comment, ce que vous voulez, la force, comment vous vous sentez, le jugement à l'envers, la force qui vous accompagne durant le mois, c'est le 2 d'épée, la roue de fortune en challenge, intéressant, le résultat est l'empereur, waouh, encore l'empereur, les deux à l'envers. Les deux sont à l'envers, ça c'est une... Et la carte de l'équilibre ici en conseil, ok. Donc la tempérance. Bon, donc du coup, je vais commencer par, en fait, un peu la fin. Le résultat, on va aller droit au but. L'énergie générale qui se dégage de ce tirage, c'est qu'il y a quand même 3 cartes à l'envers, déjà, qui parlent de blocage quelque part. Donc ici, on va regarder de quel type de blocage il s'agit. Néanmoins, ici,
quel que soit le blocage en question ou le point sur lequel il est question de mettre le focus, on vous invite vraiment à faire preuve de modération, de besoin d'équilibrer les choses, de coopérer peut-être, de trouver des compromis, de coopérer peut-être avec autrui, mais peut-être avec vous-même. Je le vois plus comme ça. On vous invite aussi à attendre, car ce n'est pas forcément le bon moment pour entamer quelque chose, pour vivre une certaine situation. Vous avez l'empereur à l'envers. L'empereur, qui est-il? L'empereur est un personnage, donc celui qui vous représente, vous, bien sûr. Vous l'avez 2 fois, vous l'avez en résultat et vous l'avez en énergie générale du mois. Donc c'est très puissant. Vous l'avez comme 2 fois et 2 fois à l'envers. C'est rare. C'est assez rare. L'empereur, c'est une personne assez dominante, hein, quand même, en général. Quelqu'un qui a beaucoup de charisme, en tout cas, qui est très fier de lui, qui est très dans la séduction, qui est vraiment dans la maîtrise de la situation, qui a le contrôle sur la situation. C'est quelqu'un qui contrôle. Est-ce qu'il y aurait, je pose la question, hein, parmi certains Capricornes, quelque chose qui vous échappe en ce moment, que vous contrôlez plus ou pas assez, ou au contraire, est-ce que vous voulez avoir trop le contrôle peut-être sur une situation, et c'est peut-être plutôt de ça dont il est question. Structure, l'ordre, tout ça, hein, l'ordre établi, l'autorité, c'est ça l'empereur. Ici vous l'avez à l'envers, ça peut parler, attention pour certains d'entre vous, de problèmes éventuellement liés à l'ego, d'un petit peu de faiblesse par rapport à ça. Attention à l'abus de pouvoir pour certains d'entre vous. L'empereur à l'envers comme ça, c'est un petit peu comme le diable quelque part, qui peut nous parler des tréfonds de l'esprit humain en fait, hein, les obsessions, vous savez, les obsessions par rapport à des choses. Attention à ce qui peut être toxique autour de vous. Je ressens quelque chose d'un petit peu fort. Alors, c'est pas forcément vous, hein. Attention, je suis pas en train de dire que vous êtes une personne toxique, mais je dis que vous êtes peut-être face à une situation un peu toxique, une situation obsessionnelle, une situation peut-être de dépendance ou de codépendance. Voilà, on est dans le monde des instincts ici, avec l'empereur, clairement, voilà. Avec la force en plus de ça, ici, vous avez besoin de contrôler quelque chose. Hein. Il y a quelque chose que vous voulez absolument maîtriser, vous avez besoin d'avoir le dessus sur une situation, vous avez besoin d'avoir le dernier mot, vous avez besoin de rapport de force un petit peu. Mais vous avez le jugement à l'envers, ici. Donc le jugement à l'envers parle peut-être de déni, quelque part. D'ignorance par rapport à quelque chose, une erreur peut-être de jugement, ou peut-être d'être jugé à tort également. Vous vous sentez probablement, certains d'entre vous, quelque part un petit peu dans une situation comme celle-ci. Ici, la force qui vous accompagne, et c'est tant mieux, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est pas évident parce que c'est vrai que le 2 d'épée, il est un petit peu tiraillé. Il se braque, il se ferme les yeux. Et donc, vous avez quand même en force cette possibilité de vous défaire ce bandeau, je ne sais pas si vous voyez bien la carte là, qui ferme les yeux de cette personne, en l'occurrence vous, avec cette lune au-dessus, qui invite la personne, donc vous en l'occurrence, à mettre de la clarté sur une situation. Vous avez certainement les réponses en vous. Vous l'avez en force, c'est pour ça que vous avez très certainement la possibilité de dépasser ça. Il y a une notion de dépassement ici qui est importante, de transformer les choses. Et votre challenge, justement, c'est de transformer les choses avec la roue de fortune ici qui parle de changer de cycle, passer à un nouveau cap, de ne pas rester bloqué, de ne pas rester dans un système, dans une espèce de spirale infernale, une espèce de roue qui ne tourne pas, qui n'avance pas. Ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Et donc, c'est votre challenge, c'est d'aller débloquer tout ça. D'aller débloquer cette chose-là. Alors, je ne sais pas de quel domaine, de quel domaine il s'agit, mais on a bien ici quand même quelque chose à explorer. Voilà, rappelez-vous que le message de départ, c'était qu'il était question d'une lutte intérieure. Il était question de se libérer de cette dualité qui est ici. Hein, ici, avec le 2 d'épée, on est clairement dans un rapport de dualité. Bon, on a tous nos dualités, hein, pas plus vous que d'autres. Mais on vous invite particulièrement à mettre le focus là-dessus, sur le fait de vous libérer de cette dualité. Mais vous l'avez en force. Voilà, pour retrouver fluidité et douceur.
Alors, on va recouvrir ces cartes. Qu'est-ce que tu me fais? En tout cas, on vous invite vraiment à réfléchir avant d'agir. Hein. Clairement. Parce que il y a de l'indécision dans l'air. Il y a de l'indécision dans l'air. Oh. Punaise qui vole. Qu'est-ce qu'on va voir sur cet empereur à l'envers de nouveau? En tout cas, c'est étonnant. Hein. 2 empereurs déjà, c'est rare sur un tirage avec deux jeux différents. Mais les 2 à l'envers, c'est vrai que ça témoigne quand même d'un manque peut-être d'ancrage, de structure, d'ordre quelque part. En ce moment par rapport à un domaine précis. Et donc, attention à l'ego qui peut-être prend un petit peu trop de place. Bon, néanmoins, nous avons l'As des coupes ici, donc c'est plutôt très positif. L'As des coupes parle de bonheur, de nouveau départ également. Donc, il y a quand même le début peut-être d'une relation amoureuse. Ça peut être, il peut y avoir de la romance, de l'amour naissant dans une relation déjà existante hein, aussi. Hein. En tout cas, ça peut parler de nouveaux sentiments. Attendez, je vais enlever cette punaise qui m'agace et qui agace mon chat aussi. Hop là, elle va aller dehors. Hop là. Allez. Voilà. Donc, l'As des coupes est rassurant dans votre énergie principale. Ça signifie que quand même, il y a une situation que vous avez envie de vivre des sentiments forts avec quelqu'un peut-être. C'est juste peut-être une question d'excès, ici, dont il serait question. Hein, voilà. En énergie principale. Et vous avez l'ermite qui vous dit non, ne vous y prenez pas de cette façon-là avec la force. Pas de rapport de force, c'est plutôt une force tranquille dont il serait question ici. On vous invite vraiment, l'ermite vous invite vraiment à reposer votre esprit, à calmer, à canaliser vos pulsions, votre forte énergie, peut-être votre libido pour certains d'entre vous, vos pulsions, vos besoins, vous voyez, etc. Il est question ici de contrôler ces pulsions, ces besoins, de les dompter, de les canaliser. L'ermite vous dit, c'est pas la meilleure des manières qui soit. Vous avez envie de ça, hein, puisque c'est de ce que vous voulez. Dans l'espace de ce que vous voulez. Vous avez envie de peut-être forcer un petit peu les choses. Et là, on vous invite justement à ne surtout pas les forcer. Ça pourrait vous être préjudiciable, en fait. Comment vous vous sentez avec le jugement et le 8 de coupe, c'est vrai que vous avez envie de fuir une situation. Ou alors que cette situation vous fait de la peine. Que vous êtes contraint et forcé peut-être de la quitter et que vous n'en avez pas envie. Donc, vous vous sentez un petit peu... dans une phase d'abandon d'un plan ou de certains plans, voilà. Et c'est comme une invitation à devoir changer de cap, hein, à vous éloigner en tout cas d'une situation. C'est mieux. On a atteint la limite là quelque part de quelque chose. Voilà. Donc le jugement à l'envers, c'est ouvrir les yeux, c'est accepter ce qui est, hein, voilà. Donc sur ce 2 de... Regardez-moi cette roue de fortune qui revient encore ici, là. Vous l'avez en force, là, cette fois-ci. Donc c'est bien, parce que c'est super, parce que vous l'avez à la fois en challenge, la roue de fortune, mais vous l'avez aussi en force avec cette dualité qui est représentée par le 2 d'épée, qui vous parle de changement, d'évolution, de succès, de bonne fortune aussi, peut-être, hein. Le destin, voilà, de bonheur, d'abondance, de nouvelles conditions et de croissance. Donc ici, c'est positif parce que vous allez probablement arriver à ouvrir les yeux par rapport à une situation douloureuse, difficile, sortir. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que l'issue est favorable quand même. Vous allez savoir faire preuve d'équilibre et de tempérance, et ça c'est intéressant. Malgré des choses qui vous rendent fou, quoi. Vous avez vraiment envie de telle ou telle chose. Soit c'est que ça ne se présente pas à vous comme vous le souhaiteriez et ça vous détruit, ça vous fait mal, ça vous blesse. Soit ça se présente à vous, mais c'est pas forcément bon. Il y a quelque chose de mauvais, de toxique ici. Et heureusement, vous ouvrez les yeux. Et donc, vous allez pouvoir, votre challenge, célébrer
quelque chose, on n'est plus dans l'hésitation ici avec le 2 d'épée, on est avec le 2 de coupe cette fois-ci, qui parle plutôt justement d'harmonie, d'amour, de sentiments vrais, etc. D'une amitié chaleureuse éventuellement aussi, hein. C'est pas forcément une relation amoureuse dont il est question, ça peut parler de sentiments amoureux, mais ça peut parler aussi d'amitié, chaleureuse en tout cas. De relations étroites avec une âme sœur également, voilà, donc le 2 de coupe est une bonne carte pour les affaires et pour l'amour, avec la roue de fortune également. Donc là, mais c'est votre challenge, attention, hein, donc c'est quand même pas acquis, il y a quand même des étapes à franchir. Avec l'empereur à l'envers, nous avons également le 6, enfin, les amoureux, qui parle de décisions donc importantes à prendre. Ça, c'est le résultat. Vous avez une décision importante à prendre, vous êtes dans l'hésitation, vous avez un choix à faire, vous êtes en recherche d'harmonie et d'équilibre, voilà. Et le résultat, c'est que avec l'empereur à l'envers, il va falloir savoir canaliser ce côté peut-être arrogant que certains d'entre vous pourraient avoir dans une situation. Vous n'êtes pas forcément arrogant dans la vie, hein, mais à l'instant T, par rapport à une situation précise, il est possible que voilà, il y ait quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Il y a une énergie sexuelle probablement très forte pour certains d'entre vous, de la passion, mais voilà, à canaliser. Où se trouve le manuscrit? Ah, est-ce que je l'ai sorti? Je suis pas sûre. Non. Alors attendez, je vais le chercher. Il est où le manuscrit? Ben si, je l'ai sorti, je ne le vois plus. Ah si, non, il est là. Alors attendez, je l'attrape. Hop, hop, hop. Voilà, le voilà le manuscrit. Pour avoir un petit message final avant de passer au domaine sentimental. Mais voilà, il y a cette lutte intérieure avec vous-même, hein, quand même, qui est très présente ici. Vous luttez entre vos envies, vos besoins. Et le cœur et la raison peut-être aussi. Alors tout cela peut résonner dans différents domaines de votre vie. À vous de les mettre, donc de mettre ça à votre sauce. Est-ce qu'il s'agit de domaine professionnel, sentimental, amical, relationnel en général, etc. Ou sur des questions de finances. Voilà, hein, donc il faut essayer de transformer ces messages en fonction de ce que vous vivez. Parce qu'évidemment, on est sur du général, donc je ne peux pas, je m'adresse pas à une personne, à un Capricorne, mais bien à plusieurs, et tous les Capricornes ne vivent pas la même chose, et bien évidemment, et heureusement. Alors, quoi d'autre? Examen, donc ça signifie qu'il y a peut-être quelque chose à apprendre et à comprendre, une leçon à tirer. Ésotérisme, ça veut dire que ça vous invite peut-être à avoir une approche spirituelle par rapport à la situation qui vous préoccupe en ce moment. De sagesse, j'ai envie de dire, parce qu'avec l'équilibre, c'est quand même, on est beaucoup dans la sagesse aussi. Pour arriver à un résultat festif, heureux et harmonieux. Pour pouvoir célébrer un événement heureux, notamment. Santé, trahison. Donc voilà, peut-être qu'il y a eu effectivement de la trahison dans l'air pour certains d'entre vous, ce qui vous blesse physiquement peut-être, et mentalement et probablement spirituellement au niveau de la santé. Du coup, ça peut jouer un rôle sur votre santé. Cette sensation de trahison que vous vivez probablement certains d'entre vous. Alors, on va regarder avec le tarot des fleurs un dernier message. Cario prend toute la place sur la table, j'espère que vous voyez comme les cartes. Alors ici, on a la carte de la séparation et la carte de la naissance, ce qui va relativement bien ensemble, parce que pour certains d'entre vous, peut-être qu'il est question d'une séparation, qui va justement pouvoir donner lieu à une naissance, une renaissance et une donc libération aussi, même si ça peut être quelque chose de douloureux. Ça peut être une séparation dans le domaine professionnel, hein, là on n'est pas dans le domaine forcément sentimental, ça peut mais pas forcément, devoir couper avec quelque chose. Peut-être couper avec un sentiment erroné. Comme je disais tout à l'heure, peut-être un mauvais jugement ou une mauvaise façon de gérer une situation qui n'est pas bonne pour vous.
Voilà ce que j'avais pour vous pour l'instant dans le domaine général. Ensuite, on va regarder maintenant. Alors, je vais mettre la vidéo en accéléré le temps que je repositionne mes cartes pour le sentimental et je vous retrouve tout de suite. Alors, pour le domaine sentimental, la colonne de gauche ici, vous représente plutôt vous, a priori, et en face, la personne que vous avez en tête. Votre autre, la personne avec qui vous êtes, la personne ou alors la personne à laquelle vous pensez, sur le plan sentimental. Il est possible d'interchanger les colonnes si vraiment vous vous sentez plus dans la colonne de droite que celle de gauche, mais a priori, celle-ci est plutôt celle qui vous représente. Alors, votre énergie principale, la sienne en face, vos envies, ses envies, votre challenge, son challenge, votre force, sa force, et enfin le résultat pour chacun d'entre vous. Pour vous, c'est la tempérance à l'envers qui est là dans votre énergie principale. La tempérance, vous l'aviez tout à l'heure, dans le général, en synthèse, en message conseil. Et là, vous l'avez maintenant à l'envers. Ce qui parle d'un déséquilibre, quelque part, sentimental, actuellement. C'est un peu le chaos. Ça corrobore assez avec le tirage qu'on a eu précédemment. Un blocage quelque part. Il y a quelque chose qui bloque ici. Quelque chose qui vous chagrine, qui vous génère un petit peu d'anxiété. Vos envies, 9 de denier, ben oui, bien sûr, vous avez envie de lumière, vous avez envie de soleil, vous avez envie d'abondance, vous avez envie de joie, de paix, de sérénité, de douceur, de velours, de coton, de satin. Vous avez envie de quelque chose de tendre et vous tendez vers ça. Voilà, et ça c'est bien, c'est-à-dire que voilà, le 9, c'est le moment où on se prépare à vivre justement le 10, donc le nouveau cycle. Donc, vous en avez envie, vous en avez besoin, donc vous avez conscience qu'il y a quelque chose qu'il faut changer, qui est en train de changer, qui va changer, vraisemblablement, et qui va pouvoir vous amener, si vous mettez tout en œuvre, mais de ce que je vois là, ça a l'air pas mal du tout, c'est positif à l'issue. C'est bizarre parce que dans votre tirage, il y a autant de noirceur et il y a des choses un petit peu toxiques qui se dégagent d'une situation que vous vivez probablement en ce moment, mais il y a quand même beaucoup d'espoir derrière. Il y a beaucoup de lumière qui se dégage de votre tirage. Beaucoup de lumière. Et des personnages plutôt assez heureux. Votre challenge, justement, c'est d'arriver à ça, le 3 de coupe, la célébrité, la célébrité. Pardon, le fait de célébrer un événement heureux, d'être en harmonie avec la personne à laquelle vous pensez, ou une autre, ou de laisser derrière soi une situation pour laisser donner naissance à une autre. En tout cas, ici, c'est vrai qu'on est dans la joie, on est dans la joie, la fête, la collaboration, etc. Donc c'est votre challenge. Ici, votre force, les amoureux. Vous l'aviez aussi tout à l'heure, dans le tirage précédent. Et ici, vous l'avez en force, ce qui signifie que vous allez pouvoir décider, agir en conséquence. Trouver l'harmonie, mettre de l'harmonie, de l'équilibre dans ce que vous vivez, au milieu de tout ça, de tout ce sarcasme-là. Le résultat, c'est qu'on étudie ce que l'on a vécu jusque-là. On fait un petit peu un retour en arrière sur ce que l'on a vécu pour comprendre, pour comprendre, pour avancer, pour se protéger aussi, pour pouvoir aller de l'avant, s'enrichir des expériences vécues pour ne pas les reproduire, etc. Ici, on est dans l'évaluation. Le 7 des deniers, c'est l'évaluation, c'est on se remet en question, on continue les efforts, on continue le labeur, dans un esprit de discipline, voilà. Mais on est dans l'attente des résultats, des graines que l'on a semées. Donc le résultat est positif quand même. La personne à laquelle vous pensez, elle est clairement dans une énergie de répit, de repos, de besoin c'est la carte de l'ajournement. Elle n'est pas prête, c'est pour plus tard, ou elle veut pas, ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui bloque chez la personne en face de vous, que vous soyez en couple,
ou célibataire et que vous avez fait une rencontre, etc. Toujours est-il que cette personne est en quête de stabilité et que sa stabilité, elle passe par le fait de s'écouter, de se reposer. Elle est peut-être fatiguée aussi, mentalement, cette personne, puisque les épées, c'est tout ce qui est mental, les pensées, etc. Elle est peut-être en ce moment un petit peu tracassée, préoccupée par des choses, cette personne, et peut-être des choses d'ordre sur le plan de la santé aussi. Elle est peut-être fatiguée mentalement, mais aussi peut-être physiquement. Donc elle a besoin de remettre à plus tard des choses. Elle n'est pas en capacité de pouvoir agir. Surtout qu'elle est dans une lutte. Ses envies, c'est d'en sortir, mais elle est en plein dans une lutte en fait. Elle cherche à faire sa place, elle cherche à trouver un équilibre, elle lutte avec quelque chose. Elle serre les dents. Ici, on serre les dents. C'est compliqué, c'est difficile. C'est le fait de se battre. Elle se bat contre quelque chose. Peut-être qu'elle lutte par rapport à des choses sur le plan de la santé aussi. C'est pas mal la santé qui me vient, mais c'est peut-être autre chose, la santé psychologique, morale, spirituelle, mentale, etc. Mais ça peut être la santé physique aussi. Vous, avec cette personne, vous attendez des choses, vous aspirez à des choses, mais c'est vrai que cette personne n'est pas disponible pour cette chose-là, en tout cas, a priori. Son challenge, avec le mât, arcane majeur, c'est sortir de l'impasse, oser faire le premier pas, et peut-être arrêter de regarder vers le passé. Peut-être cette personne remue des choses, ressasse des choses du temps d'avant, et elle est peut-être dans la nostalgie, je ne sais pas. Il peut y avoir, c'est son challenge, hein, un petit peu d'immaturité chez cette personne. Le mât, il faut savoir qu'elle est quand même dans une certaine forme d'innocence, alors qui est aussi, qui peut être très chouette aussi, hein, il peut y avoir la grandeur, la douceur, mais c'est vrai que le mât, bien souvent quand même, peut manquer de maturité. Il peut être un petit peu insouciant, un peu trop. C'est un peu, voilà, le mât, c'est un peu le foufou, ou la fofolle, voilà, hein, qui sait pas trop où ça veut aller, comment s'y prendre, tatata. J'y vais pas. Donc, cette personne semble, en face de vous, un petit peu... Alors, pour certains, ce sera une personne un peu instable. Pour d'autres, ce sera une personne, en tout cas, qui a besoin de se poser avant d'agir. Et c'est pas plus mal, hein, ça peut être quelque chose de tout à fait judicieux et de respectable. En force, alors, ici, le 10 des épées, c'est quand même la bataille. Ça peut parler d'échec, ça peut parler de douleur, ça peut parler de défaite, mais c'est la fin. Donc, c'est son challenge, c'est de sortir de tout cela. Mais ce qui est très positif chez cette personne en face, c'est cet as de denier qui est là, à la fin, en résultat, qui parle de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Donc, les choses ne sont pas fermées. Vous avez des deniers aussi. J'ai l'impression que c'est vous qui allez devoir faire preuve justement de maturité dans la situation. La personne semble un petit peu fragile. Elle semble un peu fragile. Elle a besoin peut-être de vous, que vous l'aidiez à y voir clair dans une situation. Et de ce fait, il pourrait y avoir une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité qui va pouvoir vous apporter de la valeur à tous les deux, ou en tout cas à elle-même. Elle a peut-être besoin, cette personne, de s'apporter à elle-même de la vie, du soutien. Et donc, ce ne sera pas forcément ensemble. Hein. Elle a besoin de se réparer par rapport à quelque chose, cette personne. Donc, il n'est pas garanti que l'issue, pour certains d'entre vous, soit dans le fait que vous viviez en tout cas tout de suite, ici maintenant, quelque chose d'harmonieux, etc. Pour les personnes qui sont en couple, ça peut parler d'une période un peu compliquée. Pour les personnes qui recherchent l'âme sœur, etc., qui ont rencontré une personne, ça paraît compliqué. Néanmoins, on va regarder plus loin.
Alors, quels sont les messages? Je vais tirer plusieurs cartes. Oh là 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 là. On va regarder avec celui-ci. Qu'est-ce que j'ai marqué là? Ah oui, oui. Alors, avec l'oracle coup de cœur, qu'est-ce qu'on a? Une situation, une deuxième, une troisième, parce que vous ne vivez pas tous les mêmes choses. Mais les messages entre eux peuvent parler entre eux également. On va voir. Pareil, je vais recouvrir avec le Xavam. Ça va mon petit Cario? Avec le Xavam. Et puis, un petit message avec l'oracle des amoureux. Hop, hop. 8. Alors, une ici. Et voilà. On verra s'il y a besoin de recouvrir certaines cartes. Alors, on y va pour la première situation. Alors, le cercle amical, ok. Les amis que l'on connaît bien, le chemin, donc attendez. Alors, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc, pour certains, il est question de se rapprocher de son cercle amical, de qualité, fiable, et d'être patient. Le chemin, c'est en cours. Quelque chose est en cours. Il y a des choses que vous ne comprenez pas dans l'immédiat. C'est en maturation, c'est en gestation. Donc, c'est vraiment le fait, en plus vous avez la tempérance, donc c'est le fait dans l'acceptation des choses, avec le fait de faire preuve de patience, à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc, accepter de laisser du temps au temps, pour certains. Alors, je ne vais pas dire s'il s'agit de célibataires ou de personnes en couple, c'est à vous de voir, hein, parce que ça peut résonner, que vous soyez en couple ou pas, etc. Pour d'autres personnes, là, on a le triangle. Ok. Alors ici, ce qui me vient, relation difficile, confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Il est encore question d'acceptation ici. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, vous voyez, c'est valable aussi pour... Ça peut être la continuité de ce que je viens de dire là, juste avant. Parce que là, ça parle de relations difficiles, blessures anciennes. On a vu tout à l'heure qu'avec la personne en face, en tout cas, il y avait des blessures anciennes. Peut-être que vous aussi. Mais il semblerait que la personne en face de vous ait des blessures anciennes. Je vous en ai parlé. Merde, je vois rien de ce qu'il y a écrit là. C'est tout petit, mon Dieu. Oh là là. C'est... Blessure. Ouais. Et le triangle. Donc, ça peut signifier que quelque chose tourne en rond, ça tourne en boucle. On a eu la roue de fortune tout à l'heure. La roue qui ne veut pas tourner parce que les choses sont à l'arrêt pour l'instant. Les choses ne sont pas au rendez-vous. Que la relation est difficile. On vous dit confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, il est vraiment question de patience. Équilibre encore qui revient. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc ça peut être un message complémentaire qui n'empêche pas forcément ce qui vient de se dire. Hein. La personne peut être blessée, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne ressent rien pour vous. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Voilà, donc après ça peut être pour d'autres personnes aussi. Donc l'homme. Donc là on nous parle de l'homme, d'un homme qui vous envoie un message
C'est un homme qui vous parle. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Équilibre. Donc là, évidemment, bon voilà, à vous de voir par rapport à la situation. Donc en tout cas, équilibre entre le cœur et la raison. Si c'est vous, l'homme, le consultant, c'est vous qui envoyez ce message à une personne. Si vous êtes... Ouais, parce qu'en fait, ça parle surtout du consultant. Et sinon, ça peut être un message qu'un homme vous envoie. Ensuite, donc, pour terminer, qu'est-ce qu'on va... Ah ben, on va regarder avec le tarot des fleurs. Et on va recouvrir chaque tas. Je coupe le chauffage, il fait une chaleur là. Wow. En tout cas, pour une majorité, pas pour tous les Capricornes, mais pour une majorité, il semble effectivement, en conclusion, en synthèse de ce tirage, que la situation soit très complexe et douloureuse. Punaise, au moment où je vous dis ça, prison. Voilà, donc il y a peut-être une sensation, alors il peut y avoir pour certains d'entre vous, comme ça, une notion de dépendance affective, emprisonné ou être dans une prison dorée, quelque part pour certains d'entre vous, emprisonné par vos sentiments, emprisonné par une personne qui s'impose d'une manière brutale et voire despotique, enfin voilà. Il y a quand même une notion comme ça là que, ouais. Insouciance, alors je vous en parlais avec le mat tout à l'heure. L'insouciance, c'est la personne en face de vous. Peut-être que c'est vous aussi. Envoûtement spirituel. Ça, c'est par rapport au message d'amour hein, qui a été représenté là tout à l'heure. Donc l'envoûtement spirituel avec la lavande, il y a un équilibre à trouver certes, mais voilà, on vous a envoyé quand même un très beau message d'amour. Voilà mes chers Capricornes, ce que j'avais pour vous. J'espère que ces messages vous auront parlé, résonneront pour vous. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ah mais regardez Cario. Il lève la séance. Aïe. Portez-vous bien. Joli mois de mai. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens vas-tu bien? Tiens tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là.